Image Ali Mock. Assisté de Ali Beniel. Son Oulmi. Régie générale Charles Jameux. Collaboration technique Janine Martin. Collaboration artistique Nicole Higelin, Rainer Busch, Lagda Redin Toumi. Musique du folklore kabyle. Janvier 1967. Alger. Lucchino Visconti tourne L'étranger, d'après Albert Camus. Dans cette ambiance recréée d'avant-guerre, le héros de Camus, Meursault, coupable du meurtre d'un Algérien, ressurgissait du passé avec toute sa force et son ambiguïté. Coupable, mais étranger à son geste. Meursault nous concerne tous. Souvent, nous sommes étrangers à ce qui nous arrive. L'idée nous est venue de montrer les gens, les autres, nous-mêmes, comme si tous pouvions être Meursault, ou du moins les témoins concernés de son drame. C'est l'histoire d'un gars qui a tué un arabe, qui est condamné à mort parce qu'il a tué cet arabe. Il croit qu'il est condamné aussi par son entourage parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Les juges l'ont-ils condamné à mort parce qu'il était insensible à l'enterrement de sa mère ou parce que simplement il avait tué un arabe? J'ai été témoin à l'audience, moi j'avais jamais été au tribunal, je ne savais pas ce que c'était. J'avais l'air gauche un peu, puis je voyais des gens à droite, à gauche, comme ça qui me regardaient, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai fait le salut, il y en a qui ont rigolé, parce que il paraît qu'il fallait simplement faire un signe de tête. Oh, moi je me suis penché un peu plus. Sans être plus distingué qu'un autre. Vous voyez bien, je suis dans la purée, regardez mes effets. Et je vis comme je peux. Mais entre nous, Meursault, c'est un bon type. Et surtout pour mon chien. Quand il a enterré sa mère, qu'est-ce que vous voulez? Il a trop parlé, il avait trop parlé, il n'avait plus rien à lui dire. Et je leur ai dit, mais il faut comprendre ça, il faut comprendre. Non, mais finalement, tu sais, c'est Salamano qui a raison lorsqu'il dit il faut comprendre. Tout est là, je crois, en fin de compte. Mais alors, il faut comprendre ça. C'est notre problème. Mais ce qui l'amène au meurtre, c'est le hasard, des impressions, un incident, rien, quoi, rien. Pas par hasard. Pour commencer, il avait un revolver sur lui. Alors là, il y a... Oui, mais ça aussi, c'est un hasard. Oui, il n'est pas coupable. Mais il est coupable parce que c'est lui, quand même, qui était là. C'est lui et pas un autre. Et c'est lui et son comportement dans l'existence. C'est pas lui, c'est l'autre. C'est l'autre. Chacun de nous. Ce qui est terrible, tu comprends, il n'est pas coupable, c'est vrai, il est innocent, mais il a tué un homme. Et oui. Il est innocent, mais il y a meurtre. L'autre est mort. On finit par découvrir au fond de soi-même que tous, à certains moments de notre existence, dans certaines circonstances, on a eu la tentation, et non pas les attitudes, mais la tentation d'attitudes comme celle de Meursault. Il fume une cigarette, sa mère est morte, évidemment, mais il se dit, bon, ça ne tire pas à conséquence. Bien sûr, c'est pas le respect des rites. Non, mais là, alors, oui, mais c'est tout ça qui l'amène. Mais c'est tout ça qui l'amène en jugement et qui amène sa condamnation. C'est ça qui est absurde. Parce que ce destin, il peut nous mener à la médiocrité, à la banalité qui est celle de notre vie à tous, ou enfin, presque. Mais Meursault, mais ça peut le mener au drame aussi, c'est pas de sa faute. Après notre action pour la trêve civile, je me suis trouvé dans une salle commune de droit commun.
avec les petits macros et les petits assassins. Ils étaient tous innocents. Mais il se croyait innocent. Ils l'étaient, puisqu'ils se croyaient. Je jouais au domino avec deux petits Espagnols. Ils avaient coupé la tête au couteau à un tailleur espagnol. Ils étaient tout à fait gentils et griffus comme des chats, absolument. Et eux aussi se disaient innocents. Alors là, tu récuses tout, tu récuses le tribunal. Pourquoi ce procès? Pourquoi des jurés? Pourquoi examiner ça? Chaque vie est innocente. Il était pris au piège. Et il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait qu'on lui coupe la tête. La justice, c'est l'application de la loi. Jamais l'idée nous vient de dire mais Meursault est coupable, c'est vrai, c'est un assassin, finalement il a tué un bonhomme, quoi, qui est là, c'est un criminel. Il est innocent dans la L'idée mesure nous où il y a vient pas- toujours de parler d'innocence. Pourquoi? C'est très curieux, c'est comme un peu comme dans les Far West américains, où le bon cow-boy est finalement innocent parce que pas une seconde, on a l'impression qu'il a fait un crime, ça s'est situé dans un contexte historique. Finalement. Non, pas d'innocence, un type qui tue criminel. Oui, mais il n'y a pas de préméditation. Il faut d'abord en venir à la naissance de Meursault. Il est à la fois étranger à sa naissance et il est acteur. À la fois acteur et étranger. Alors tantôt nous le trouvons coupable parce qu'il est acteur et tantôt nous le trouvons étranger parce qu'il n'est pas responsable d'être né. L'innocence n'a rien à voir chez quelqu'un qui est constamment victime. Il n'est pas innocent. Il est coupable d'être victime. Il y a une sorte d'insensibilité apparente qui fait qu'il finira par appuyer sur la gâchette. Tu comprends? S'il avait pleuré à la mort de sa mère, ça supposait qu'il se pliait à tout un ensemble de conditionnement social qui était celui de sa société. Et à ce moment-là, il aurait été prudent, il aurait fait attention, il n'aurait pas tiré d'une façon aussi naturelle, aussi innocente. Il aurait réfléchi. Il aurait réfléchi. Finalement, je me demande, on parle beaucoup des pleurs à la mort de sa mère, c'est vrai un peu. Et ça a plus d'importance qu'on le Ça a de l'importance. Tout est vrai et rien. Discutez. Je voudrais que le témoin ce qui tranche du crime de l'accusé. Pour moi, c'est un malheur. Un malheur. Tout le monde sait ce que c'est. Ça vous laisse sans défense. Eh bien, pour moi, c'est un malheur. C'est bien. On vous remercie. Je voudrais dire quelque chose. Alors, soyez bref, s'il vous plaît. C'est un malheur. Oui, j'ai entendu, c'est un malheur. Et nous sommes là pour juger des malheurs de ce genre. Vous pouvez disposer. Quittez la base, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas pu le défendre parce que je voulais le défendre. Enfin, j'ai dit que c'était mon ami, ça je l'ai dit, mais je crois pas que c'était tellement bien sur le... Ils ont dit que j'étais un macro. Vous savez bien que je suis un magasinier, non? Comme ça, je vous connais bien. Alors, puis ce qui m'embête le plus, c'est que c'est un peu à cause de moi que ça est arrivé. Parce que un jour, je lui ai demandé un service. Je lui ai demandé de m'écrire une lettre à une femme que j'avais eue parce que je voulais qu'elle revienne me voir. Ah bon? Et puis je l'ai un peu frappé, cette femme, on s'est un peu disputé. Oui. Et puis son frère m'a cherché des disputes. Et c'est avec son frère qu'il a eu l'histoire, ce pauvre Meursault. Il l'a tué au cours d'une bagarre sur la plage, quand on était tous les deux. On était en train de prendre le tranquille, on était partis à la plage, et puis ils sont venus me chercher des disputes, et lui a intervenu, croyant me rendre service, et puis il y a eu un coup malheureux, le coup de revolver est parti, et ils l'ont condamné à mort. Ils m'ont dit qu'il y avait trop d'histoires de hasard dans cette affaire, et puis que j'étais pas un personnage recommandable. Enfin, ils n'ont pas voulu m'écouter. Oh là là. Pas plus, ni le président, le procureur m'a coupé, enfin, j'ai pas pu parler, quoi. Commentaire.
Mademoiselle, pouvez-vous nous dire depuis quand connaissez-vous l'accusé? Plus fort, mademoiselle. Depuis 3 ans. Depuis l'époque où je travaillais dans le même bureau que M. Meursault. Quels étaient vos rapports avec l'accusé? Ça, si, qui, si. Puis-je demander depuis quand date la liaison de Mademoiselle Cardona avec l'accusé? Depuis le premier samedi de juillet l'année passée. Je vois. Le lendemain du jour de l'enterrement de Madame Meursault. Je ne voudrais pas insister sur une situation aussi délicate que comprend les scrupules de Mademoiselle. Mais mon devoir me commande de m'élever au-dessus des convenances. Je vous demande de résumer toute cette journée du premier samedi de juillet de l'année dernière. Excusez-moi, mais je dois insister. L'été, tous les samedis, je vais à la mer. Je prenais un bain quand je l'ai vu et je l'ai appelé. Après le bain, nous avons pris le soleil pendant une petite heure. Ensuite, nous avons décidé d'aller au cinéma. Après, nous sommes rentrés chez lui pour y passer la nuit. Les déclarations de Mademoiselle correspondent parfaitement à celles qu'elle a faites au cours de l'instruction. À la suite de cette lecture, j'ai consulté les programmes de cette date dans les cinémas de notre ville. Mais je préfère que ce soit Mademoiselle Cardona elle-même qui nous dise quels films on passait alors. C'était un film de Fernandel. Moi, c'est un malheur. Alors, un malheur, tout le monde sait ce que c'est. Ça vous laisse sans défense. Pour moi, c'est un malheur. Un étranger, en principe, c'est un monsieur que l'on ne connaît pas, qui vient dans une ville comme un migrant, si vous voulez. Alors il hésite, ses pas sont hésitants, il ne sait pas sur quelle rue se diriger, surtout s'il est tout seul. Il marche là, il est hésitant, l'étranger. C'est comme ça qu'on peut reconnaître qu'il n'est pas de la ville, quoi. À la suite de hasard, il arrive au meurtre. Et c'est là qu'est l'absurde. Ils sont partis pour une journée de joie,
Et ça se termine involontairement par le drame, et il a compris, dit-il, que par ce geste, il a supprimé toute la beauté du monde, d'un monde dans lequel il avait été heureux. Finalement, c'est une histoire très curieuse. La victime est toujours absente. J'ai tiré comme ça, ça m'agaçait, le soleil, l'autre avec sa flûte. C'est complètement bête, c'était si bête, ça. Les nerfs, le soleil, la chaleur qui revenait comme ça. J'ai tiré. Je connais des assassins qui pleurent. Il devait avoir un cœur. On pleure beaucoup, et vous savez, ça fait produit pour moi, ça. On n'ose pas me parler de ta maman, je n'ai pas pu pleurer. Pourtant, c'était très dur. Quand on perd un être cher, pensez. Je n'ai pas pu pleurer. Cœur serré. Tombé d'une crise par terre. Mais j'ai pas pu pleurer, je n'ai pas pleuré du tout. Je crois justement qu'il adorait sa mère. On en a parlé beaucoup de cet homme. Mais il devait aimer sa mère. Puisqu'il est revenu vers sa mère, il est venu l'enterrer, c'est qu'il aimait. J'ai pas pleuré à l'enterrement de ma mère, parce que tout simplement je l'avais perdu de vue pendant un bon bout de temps déjà. Et ma situation sociale, si tu veux, ne me permettait pas de faire vivre ma mère. Je l'avais placée dans un asile. Finalement, je sais pas, c'est comme si je l'avais oublié un peu. Et je sais pas, ma mère serait morte à 69 ans, à 70 ans, je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais pleuré. Et je ne pense pas qu'il soit obligatoire de pleurer à l'enterrement de sa mère ou de son père. Je souhaitais que ces gens poussent des cris de haine le jour de mon exécution. C'était une sorte de jugement avant-dernier. J'aurais voulu savoir, j'aurais voulu sentir quelque chose pour une fois. J'étais insensible parce qu'on m'a dit que j'étais condamné à mort. La vie, pour moi, c'était devenu quelque chose d'extraordinaire. Je ne voulais pas mourir et je ne veux pas mourir. Et ces cris de haine pouvaient en effet me démontrer certainement combien je m'étais trompé, combien c'était vilain d'être insensible à une aussi belle chose qu'est la vie. Je sens une chose de mort, quoi. Moi, je suis un mort, quoi. C'est pour ça qu'il m'a donné son nom, arabe. Il existait deux communautés dont une était complètement négligeable, à savoir que la victime n'avait même pas de nom. Alors que Raymond, alors que le croque-mort avait des noms. Les Algériens, ici, veulent absolument lui donner un sens sociologico-historique et qui dit l'arabe, regardez l'arabe, c'est un inconnu. Oui, c'est un inconnu, dans la mesure où ça aurait pu être peut-être un paysan français. Il passait là, il est inconnu, il était menaçant, il se savait menacé, et c'était un paysan français. Il aurait dit quoi? Il s'appelle Jean-Joseph Robert. Ah non, parce que là, attention, le croque-mort, enfin l'employé des pompes funèbres, qui ferme la bière, il lui donne un nom, il s'appelle Vial, je crois. Au téléphone, on dit Vial, fermez ça. Donc l'autre est anonyme, et alors là, ça situe, je crois que c'est une condamnation d'une époque terrible, parce que ça situe le ghetto dans lequel vivaient deux communautés, isolées l'une de l'autre.
ne se connaissant pas et aboutissant à, non pas au meurtre de l'étranger, mais à un meurtre qui a été beaucoup plus vaste et qui a été, tu comprends, une histoire terrible, mais qui ne pouvait naître que de cette méconnaissance. Il était impossible que d'un côté tu aies un Meursault, un Raymond Sintès, et de l'autre l'arabe ou le français. Même si on disait le français, tu fausses tout. À partir du moment où on dit le et qu'on met une qualification nationale ou raciale ou même religieuse, tu fausses la notion d'homme elle-même, tu la restreins, tu la conditionnes et tu en fais une chose tellement étroite que c'est foutu, tu comprends? Bon, et ça nous amène à la mort, effectivement, cette mort contre laquelle veut lutter toute l'œuvre de Camus, ça nous y ramène parce que les hommes ne sont pas égaux, parce que les uns on leur donne leur nom et les autres sont sans nom patronymique. Effectivement, à cette époque, pour les gens de la catégorie sociale de Raymond ou de Meursault, il y avait eux et les Arabes. La guerre d'Algérie nous oblige à voir l'étranger avec un apport supplémentaire, avec la guerre en plus finalement. Il ne croyait pas à la vie. Puis alors il y a eu quelque chose qui l'a très impressionné. C'est, je crois, du côté de Bouzaréa. Il y a eu un gosse de 9 ou 10 ans, qui a été écrasé par une voiture. Alors tout le monde venait pour voir ça, etc. Puis alors lui s'est dit, à quoi ça sert d'être venu sur Terre pour s'en aller comme ça? C'était pas la peine. Et même moi alors. Et vous savez une chose, quand il a eu son accident, lui, Meursault, eh bien, il avait son billet de chemin de fer dans la poche. C'est un copain qui lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'attends mon train. Où tu vas? À Paris. Monte avec moi. Et c'est là qu'il a eu l'accident. Il a disparu. Hein? La fatalité. Pas vrai ça? Hein? Alors. Et pour moi, je ne sais pas, condamnation à mort, c'était une chose horrible. Au moment où tout devenait beau pour moi, la vie commençait à avoir un sens. Il y avait Marie.